Que les grâces de Dieu sont pour les humbles. Marie nous dit : Mon fils, ma fille, je veux vous apprendre un secret pour obtenir de Dieu de grandes grâces. C'est de vous en croire toujours indigne. Dieu donne ses grâces aux humbles. Jacques 4, verset 6. Dans un cœur plein de lui-même, Dieu ne trouve point de place pour ses faveurs. Le serviteur nous dit : Reine des saints, vous nous avez donné sur ce sujet des exemples qui sont pour nous un grand fond d'instruction. Il ne faut que considérer la manière dont vous vous êtes comportés dans la visite que l'ange vous a rendue de la part du Seigneur, pour voir les sentiments humbles que vous aviez de vous-même. L'ange vous annonça que vous étiez sur le point de devenir la mère de Dieu, et vous ne compreniez pas comment Dieu avait daigné fixer son choix sur vous pour une dignité si imminente. L'idée d'une élévation si forte au-dessus de la nature vous rendait en quelque sorte la visite de cet ange suspect. Au moment même où l'être suprême vint se renfermer dans votre sein, vous n'avez pensé qu'à vous abîmer dans votre néant. De tant de titres attachés à la dignité dont vous étiez honorée, vous n'avez retenu qu'à la qualité de servante du Seigneur. Nouvelle Ève, vous avez été bien différente de la première. Ève, dans son orgueil, lui fit perdre ses privilèges. Vous, par votre humilité, a fait de vous la source, dans cette grâce, de tout ce que vous avez. Le Tout-Puissant, pour opérer en vous de grandes merveilles, a eu égard, non aux avantages naturels, à l'éclat de la naissance, mais aux sentiments que vous aviez de votre bassesse. Il était naturel qu'un Dieu qui devait s'humilier jusqu'à l'excès en se faisant homme eût des complaisances infinies pour l'humilité. Il convenait qu'il choisît pour sa mère celle qui, par sa profonde humilité, méritait davantage la plus haute de toutes les dignités. Vous avez plu à Dieu par votre virginité, et c'est par votre humilité que vous l'avez conçu. Marie nous redit : Mon fils, ma fille, aux yeux de Dieu encore plus qu'aux yeux des hommes, celui qui a le plus de mérite, c'est celui qui croit ne pas en avoir, lors même qu'il en a beaucoup. Qu'est-ce que Dieu regarde avec complaisance au ciel et sur la terre ? Les âmes humbles. Psaume 112. Sur qui jetterai-je les yeux ? Dit-il lui-même, sinon sur le pauvre, sur celui qui a l'esprit humilié, nous rappelle le prophète Isaïe au chapitre 66. L'orgueil est la cause de la pauvreté de tant de chrétiens qui sont si dénués des biens de la grâce. S'ils s'étudiaient à se connaître, cette connaissance produirait en eux l'humilité. Et l'humilité remédierait à leur indigence par les grâces qu'elle leur attirerait. Soyez vide de vous-même, mon fils, et Dieu vous remplira de ses dons. Faites-vous riche en avouant que de vos propres fonds, vous n'êtes que misère. Si vous êtes humble, Dieu se servira de vous pour sa gloire. Il confie le soin de sa gloire à ceux qui ne veulent ni l'usurper ni la partager avec lui. Quand vous recevrez de Dieu quelque grâce, pensez avec humilité et reconnaissance combien il faut que Dieu soit un bon maître, de gratifier ainsi le dernier de ses serviteurs. Ne vous attribuez rien, ni du bien que vous possédez, ni du bien que vous faites. Lors même que vous correspondez le plus fidèlement à la grâce, souvenez-vous que vous n'êtes fidèle qu'avec le secours de la grâce même, et que Dieu, en récompensant votre fidélité, couronne ses propres dons. Portez toujours avec vous ces trois sentiments. Dieu est tout.
et moi je ne suis rien. Dieu possède tout, et moi je n'ai en partage que la misère. Dieu peut tout, et moi je ne puis rien sans son secours. Alors, quoique vous ne soyez rien de vous-même, que vous ne possédiez rien et ne puissiez rien de vous-même, vous serez néanmoins quelque chose aux yeux de Dieu. Il se plaira à vous accorder ses faveurs et à vous rendre victorieux de tous vos ennemis.